Aujourd'hui, nous allons visionner le départ pour un vol Wingly. Wingly est une plateforme de coavionnage qui assure la réservation et la gestion des vols proposés par les pilotes. C'est mon TB9 Tampico, Fox Hotel Yankee Alpha India, qui va nous emmener faire la visite de l'île de Ré. Et les passagers seront Louis et sa sœur Lucie, qui sont montés à bord sous la surveillance de leurs parents. Vous allez mettre votre ceinture. Oui, non, c'est ça, c'est ce que vous avez en main, c'est ça. Oui. Ah oui, c'est vraiment comme dans l'avion, quoi. Ah, pareil. L'avion, voilà. Non, mais comme dans l'avion. Presque comme dans un avion. Mais non, mais c'est dans l'avion. Oui, je confirme, c'est vraiment comme dans un avion. Vous avez là un casque que vous pourrez mettre lorsqu'on démarrera le moteur. La particularité, c'est que le micro est coupé pour ne pas transmettre en permanence le bruit du moteur. Et il ne va se déclencher que lorsque vous parlerez et à condition qu'il touche pratiquement vos lèvres. S'il est à 5 cm, il ne se déclenchera pas. Ah, votre maman veut vous prendre en photo. Voilà, hop, ils sont beaux. C'est pas objectif. Voilà, alors. Votre ceinture, voilà. Le casque, même explication pour le micro. Alors, le tableau de bord. Vous avez ici l'indicateur de vitesse qui est gradué en nœuds. Le nœud fait 1852 mètres. On va voler aux alentours de 95 nœuds, ce qui fait 170 à peu près, et on aura l'impression de faire un peu du surplace. Tant en voiture, on a le paysage qui défile, autant en l'air, il n'y a rien qui défile, donc on a l'impression d'être un peu immobile, alors pourtant qu'on est à 170. Ça, c'est l'horizon artificiel. Pas besoin de faire un dessin. Ça, c'est l'altimètre qui est gradué en pieds. Donc 1000 pieds, c'est 300 mètres. 1500 pieds, c'est 450 mètres. On va voler entre 1000 et 1500 pieds. Ça, ce sont deux récepteurs de balises radio au sol qui sont utiles quand on fait des voyages pour se guider sur ces balises. Ça, c'est un indicateur de vitesse ascensionnelle ou descendante, gradué en centaines de pieds. Si j'ai l'aiguille ici sur 500 pieds, cela veut dire que je gagne 500 pieds d'altitude par minute. Ici, 1000 pieds par minute, ou que j'en perds. Là, c'est un conservateur de cap. Comme vous faites du bateau, vous savez que le compas magnétique, dès que ça remue un peu, il a tendance à se balader. Donc, pour suivre un cap, c'est très difficile. Aussi, on profite de quelques instants où ce compas magnétique est à peu près calme pour régler celui-ci sur le même cap. Et celui-ci fonctionne avec un gyroscope. Et une fois qu'on l'a réglé, l'avion peut bouger, ce conservateur de cap restera très stable. Ça, c'est une bille. C'est ni plus ni moins un niveau d'eau, parce que pour virer, il faut s'incliner comme sur un vélo. Parce que si on ne s'inclinait pas pour virer, quand on braquerait, on partirait en dérapage comme une voiture sur le verglas. Donc, on va s'incliner, mais autant en vélo, on a un équilibre naturel, autant en avion, on ne l'a pas. Et cette bille nous indique si on est correctement incliné. Si elle part d'un côté ou de l'autre, c'est qu'on est trop ou pas assez incliné.
Bon, là, les instruments moteurs, GPS, ça c'est les radios, là c'est le transpondeur. C'est-à-dire que quand on va prendre contact avec la tour pour partir, la tour va nous donner un numéro à 4 chiffres qu'on va afficher et il va nous être personnel. Les autres avions auront tous un numéro différent. Cela va permettre à la tour de nous suivre individuellement sur son écran radar. Lorsqu'elle va voir un spot sur son écran radar avec notre numéro, elle va savoir que c'est nous. C'est fait pour la sécurité parce que s'il y a d'autres avions à proximité, la tour va nous appeler pour nous dire « Attention, vous avez un avion là, surveillez-le parce que vos trajectoires pourraient se contrarier. » À droite, vous avez une seconde radio et le contour moteur. Voilà la manette des gaz. Ça c'est intéressant. C'est la mixture air-essence. Vous savez que pour qu'un moteur fonctionne correctement, il faut un certain pourcentage air-essence. Or, lorsqu'on monte en altitude, l'air se raréfie, donc le pourcentage air-essence se trouve déséquilibré. Pour le maintenir correct, comme il y a moins d'air, on va mettre moins d'essence pour garder la même proportion. Et on va diminuer comme ça au fur et à mesure qu'on monte, et c'est ça qui va déterminer le plafond, parce qu'arrivé à une certaine altitude, on aura tellement diminué l'arrivée d'essence que le moteur va se mettre à ratatouiller et qu'il ne pourra plus fournir la puissance nécessaire pour monter. L'avion aura alors atteint son plafond. Sur ce type d'avion, le plafond c'est à peu près 5000 mètres. Et les occupants d'ailleurs auront eu un plafond plus bas parce qu'à partir de 4000 mètres, il est obligatoire de mettre un masque à oxygène pour éviter les risques de syncope dus à l'altitude. Là, il y a un trim pour neutraliser les efforts comme sur les bateaux, notamment comme sur les hors-bord. Alors là, votre maman surveille ça de très très près. C'est l'essence. Il y a 2 réservoirs d'essence, il y en a un dans chaque aile et ne communiquent pas entre eux, sinon quand on s'incline, ils se vidangeraient l'un dans l'autre, ça poserait des problèmes. Donc, madame sait ce qu'il faut faire. Il faut basculer. C'est-à-dire passer d'un réservoir sur l'autre. Là, on va partir sur le droit. C'est une panne d'essence classique si le pilote est distrait. Le pilote part, il a mis son sélecteur comme ça, et il vole, il vole, il vole, il regarde le paysage, et tout d'un coup, le moteur tof, 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 et le moteur s'arrête, panne d'essence. Il n'y a plus d'essence dans ce réservoir-là, mais celui-ci est plein. Donc, il faut y penser toutes les demi-heures en inverse. Voilà, bien écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Avez-vous d'autres questions? Alors il faut quand même que je vous explique qu'on décolle et atterrit toujours face au vent. Oui, toujours face au vent, parce que prenons un exemple concret tout simple. Prenez un avion qui décolle à 100 à l'heure. S'il se met face à un vent de 30 km/h, comme sa vitesse, c'est par rapport à l'air et non pas par rapport au sol, donc son indicateur de vitesse va déjà indiquer 30 à l'heure. Il n'aura plus à rouler que pour gagner seulement 70 km/h afin d'atteindre ses 100 à l'heure lui permettant de décoller. En allant plus loin, vous mettez cet avion face à un vent de 100 à l'heure. Ben, l'avion va décoller à la verticale, sur place. Ben oui. Et s'il se met face à un vent de 120, il va décoller en marche arrière. Mais oui, on atterrit aussi face au vent, car ainsi, que ce soit au décollage ou à l'atterrissage, on diminue les distances de roulage. Sur la plupart des aérodromes, il n'y a qu'une seule piste. C'est le cas ici. Elle est orientée est-ouest et on peut l'utiliser dans un sens ou dans l'autre suivant la direction du vent. Et cette piste porte des numéros pour déterminer le sens d'utilisation
et ce sont des numéros par rapport à l'orientation magnétique de la piste, tout simplement. Ici, on a une piste qui est plein est-ouest, donc plein est 90 degrés. On laisse tomber le zéro final et la tour va nous dire vous décollez ou atterrissez en piste 09. Et vers l'ouest, c'est 270 degrés et ainsi, la tour va nous dire vous décollez ou atterrissez piste 27. Voilà. Est-ce que c'est clair? Bon, eh bien on va y aller. Et on va dérouler la checklist de démarrage. S'il en est que cela intéresse, ils pourront toujours faire arrêt sur image. Alors la fameuse mixture sur riche, le contact sur on, alors les volets prêts. On ne peut faire aucun mouvement sur un aérodrome sans l'autorisation de la tour. On va donc l'appeler de la manière suivante. À La Rochelle Alpha India, bonjour. La tour va nous répondre Alpha India, bonjour. On va alors dire qui on est et ce que l'on veut. Du Fox Hotel Yankee Alpha India, TB9 au parking ASA, demande consigne pour un vol Île de Ré. La tour va alors nous donner un code transpondeur. Fox Alpha India, transpondeur 1250, roulé point d'attente Alpha. On doit toujours accuser réception des messages et on va donc dire 1250 et Alpha, Alpha India. Arrive au point d'attente Alpha. Au point d'attente, on fait les dernières vérifications avant décollage. Les vérifications faites, on dit à la tour, on est prêt au départ, Alpha India. Si la piste est libre, la tour répond Fox Alpha India, alignez-vous piste 27, autorisé décollage, vent du 230, 12 nœuds. Et on accuse réception en disant on va décoller en 27 Alpha India. On pénètre sur la piste et à 65 nœuds, on décolle. Louis a pris les affaires en main. Au retour, c'est encore la piste 27 qui s'offre à nous accueillir.
On est de retour au bercail et les parents viennent récupérer leurs enfants. Quand vous avez demandé à atterrir, on vous a entendu sur le... Ah, vous aviez un récepteur? Non, Non, en mais fait, là, là, à à côté, côté. il l'avait et on a reconnu votre voix. Et on a dit, ah, il arrive. Le voilà. Le voilà. Non, mais c'est oui, voilà. Oui, ouais. c'était la radio qui Oui, était oui, en vous avez marche. la radio qui était en Ouais, marche. ah, Et d'accord. ouais, on a expliqué aux enfants que finalement, vous devez énormément rendre de compte. C'est ça. C'est ce que j'ai retenu Oui, hein, oui. par rapport à la navigation à la voile. Ah oui, tout à à part fait. quand on rentre ou qu'on sort d'un port, même quand on sort, même pas, mais quand Ouais. on veut rentrer. Sinon, on est dans le silence, quoi. C'est vrai. Alors que vous êtes continuellement surveillé, Ah oui. ce qui est totalement normal. Mais Oui, c'est- oui. Ah et, oui, oui, et je ne le percevais pas comme ça. C'est vrai que moi, ça m'avait un petit peu surpris. Ah oui, surpris, oui, Ouais, oui, ouais, ouais. oui, oui.